petite technique assez cool, on va dire, pour espionner ses concurrents, en tout cas aller regarder un petit peu comment ça se passe. J'aime bien savoir en fait depuis quand ils sont là. Alors, une technique vraiment toute bête, c'est déjà d'aller regarder le Whois. Donc vous mettez Who, donc comme qui est, donc W-H-O-I-S sur Google, et vous allez tomber, il y a pas mal de sites là-dessus, et vous mettez le nom du domaine et vous allez pouvoir savoir à qui il appartient. Alors des fois les domaines sont cachés, privés, donc c'est pas forcément possible de le voir. Si par exemple vous voyez que le domaine est par exemple sur GoDaddy ou je sais pas, OVH ou Gandhi, des fois ils ont un registre à eux. Vous allez pouvoir avoir l'information. Donc si vous voyez par exemple c'est sous GoDaddy et vous voyez pas forcément le nom de la personne, vous mettez Whois GoDaddy, vous allez directement sur le site de GoDaddy et des fois là on peut avoir plus d'informations. Donc ça c'est une première chose. Il y a un autre site, alors comme ça je crois que ça s'appelle Big Data, enfin je vais essayer de remettre le lien en dessous de cette vidéo, sur lequel on peut aussi faire des recherches assez impressionnantes en termes de nom de domaine. Donc déjà là vous pouvez avoir la date de quand le nom de domaine a été créé. Maintenant, peut-être que le nom de domaine a été créé, je ne sais pas, dans les années 2000, mais que le site est exploité depuis plus d'1 an. Donc une autre technique pour faire ça, c'est d'aller sur Web Archive. Vous mettez Web Archive sur Google et ça doit être... Enfin, vous allez trouver, c'est le premier résultat, c'est peut-être plus exactement comme ça, mais Web Archive, vous tombez dessus et là vous mettez le nom du site. Et en fait, ce site, qu'est-ce qu'il fait Web Archive? C'est qu'il va, je sais pas, tous les 6 mois, tous les 1 an, ça dépend de l'importance du site, faire des captures d'écran du site. Et en fait, ça va donc vous permettre de voir depuis quand est-ce qu'il a été, en guillemets, archivé sur Web Archive. Et des fois, c'est assez intéressant de voir les premiers designs ou quand il était en cours de création. Regardez aussi avec vos propres business, hein, parce que des fois, vous pouvez avoir des surprises. Sauf erreur, c'est même possible de demander à Web Archive d'enlever certaines choses. Donc par exemple, si vous prenez jeuxvideo.com, vous pouvez aller voir toute l'historique de jeuxvideo.com avec les différents designs, les différentes choses. C'est assez impressionnant comme ça a été capturé. Et souvent, donc avec Web Archive, des fois on tombe sur des surprises, des pépites, des informations, on voit un petit peu comment ça a été créé avant et tout ça. Alors, c'est pas non plus la méthode 100% fiable pour savoir quand il a été créé, mais le fait de coupler les Whois et Web Archive, c'est selon moi une des méthodes, on va dire, les plus simples. Après, il y a des méthodes beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes. Je vais pas m'étendre là-dessus si vous voulez vraiment avoir les dates de création et tout ça. Mais juste déjà avec ça, ça peut être très intéressant pour aller, entre guillemets, un petit peu espionner vos concurrents, regarder un petit peu ce qu'ils faisaient avant, comment ils le font, depuis combien de temps ils le font et qu'ils le font. Et souvent, on est assez étonné de ce qu'on trouve, franchement. Vous avez aimé cet épisode? Alors n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, vous inscrire sur notre page Facebook et si vous avez envie d'écouter l'épisode que en audio, il est aussi disponible sur iTunes en version podcast.